last presentation, Pour notre dernière présentation, we're in Daniel chapter 11, verse 43. nous nous trouvons dans Daniel 11, le verset 43. Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Parminder, can you switch on your mic, please? It mentions the Libyans and the Ethiopians, Il nous est mentionné là les Libyens et les Éthiopiens, and we're going to see that the Libyans represent poor people, et nous allons voir là que les Libyens, ça représente les gens and pauvres, the Ethiopians represent rich people. et les Éthiopiens, des gens riches. So it's the rich and the poor, Donc là, il s'agit donc des riches et des pauvres. Yeah. so we're going to have the Libyans, Nous aurons donc là les Libyens. L, I. you can do this. The Libyans and the Ethiopians. Donc nous aurons donc les Libyens et les Éthiopiens. L. Oh. The poor and the rich. Alors les pauvres et les riches. And they both also represent military powers. Et les deux représentent également la force militaire. Acts chapter 2, verse 10. Donc acte 2, le verset 10. We're just making some adjustments to the board. De Cyrène, et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes. This is Pentecost, Donc là, il s'agit de la Pentecôte, and the word Libya here, et le mot là, libyen, if you look at the original, si vous regardez au mot d'origine, it means afflicted or weeping. ça veut dire quelqu'un qui est affligé ou qui pleure. So this is those who are afflicted Donc or weep. ce sont ceux qui sont affligés et qui pleurent. And it also represents Mais ça représente également Africa l'Afrique or third world countries. ou les pays du tiers-monde. So it represents a large region of northern Africa, Et ça représente une large région d'Afrique. not just Libya as we understand it today. Ce n'est pas juste la Libye telle que nous le comprenons aujourd'hui. So Libya La Libye, means weeping or afflicting, ça veut dire donc pleurer ou affliger. and it's representing large parts of Africa or third world Et countries. ça représente une grande partie d'Afrique ou du pays des tiers-mondes. James chapter 5, Maintenant, on va dans Jacques 5, verses 1 to 4. les versets 1 à 4. Oui, Jacques. Jacques, James chapter 5, verses 1 to 4. Verse 1. pourquoi on fait ça? Verset 1 de Jacques 5. Allez maintenant, vous, hommes riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vont venir sur vous. So it tells the rich men to weep. Ils disent aux hommes riches de pleurer. Their riches are corrupted. Leurs verse richesses 2. donc sont corrompues au verset 2. Their gold is rotten, verse 3. Et leur or est rouillé, le verset 3. Verse 4. Le verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, lequel vous avez retenu frauduleusement crie, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur. So these rich men Ces hommes riches who have abused qui ont donc abusé the laborers or the poor people du travail des pauvres are going to be punished seront donc punis. because the cries of the poor Parce que les cris des pauvres have entered into the ears of the Lord of the Sabbath. est parvenu donc aux oreilles du Seigneur du sabbat. This word isn't Sabbath, it's Sabaoth. Ce mot-là, c'est pas sabbat, c'est Sabaoth. That's the Lord of vengeance. Ça veut dire le Seigneur de la vengeance. Libyans mean weeping or afflicted. Libyen, ça veut dire
affligés ou pleurer. These are the poor that cry to God Ce sont donc ces pauvres-là qui crient à Dieu because they've been abused by the rich men. parce qu'ils ont été donc abusés par les hommes riches. The Libyans are a symbol of poor. Les Libyens, c'est un symbole donc de pauvres. Acts chapter 8, verse 27. Acte 8, 27. Acts chapter 8, 27 is going to tell us that the Ethiopian is a symbol of wealth or riches. Donc ça va nous dire ce passage que les Éthiopiens, c'est le symbole de la richesse. Acte 8, 27. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque de haute autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait charge de tous ses trésors et qui était venu à Jérusalem pour adorer. And they're both military nations. Et les deux, donc, ce sont des nations militaires. 2 Chronicles chapter 16, Donc, on va maintenant dans 2 Chroniques 16, verse 8. le verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient pas une immense armée, avec un très grand nombre de chariots et de cavaliers. Néanmoins, parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les livrera en ta main. Did it say Libyans? Yeah, Libyans. Okay, in the English it's not. Jeremiah 46, verse 9. Alors, ensuite, nous allons dans Jérémie 36, verset 9. Jérémie 36, le verset 9. Non, c'est pas ça. 46, 46, merci. 46. L'Égypte s'élève comme un déluge et ses eaux s'émeuvent comme une rivière. Et, 9. verset 9. Jérémie 46, le verset 9, pardon. Jérémie 46, le verset 9. Montez, vos chevaux, et vous, chariots, ragez, et que les hommes vaillants sortent, les Éthiopiens et les Libyens qui manient le bouclier, et les Lydiens qui manient et bandent l'arc. Two clear verses that the Ethiopians and the Libyans are military nations. Donc ce sont deux versets clairs qui montrent que les Éthiopiens et les Libyens sont des nations militaires. Verse 43, Le verset 43, King of the North le roi du Nord has got control a le contrôle of all the rich nations and the poor nations, sur les nations riches et pauvres, and he controls all the military might of the world. et il contrôle toute la puissance militaire du monde. Ezekiel 30, verse 3 to 5. Ézéchiel 30, versets 3 à 5. We're going to see Nous allons voir that the Ethiopians and the Libyans que les Éthiopiens et les Libyens are all going to fall at the same time, vont tous tomber au même moment. and they're going to fall Et ils vont tomber in the day of the Lord au jour du Seigneur, when he comes against Egypt. quand il vient contre l'Égypte. So the Egyptians Donc les are Égyptiens in some kind of alliance with the Ethiopians and the Libyans. sont en quelque sorte en alliance avec les Éthiopiens et les Libyens. Ezekiel 30, verses 3 to 5. Donc on va lire maintenant Ézéchiel 30, versets 3 à 5. Car le jour est proche, oui, le jour du Seigneur est proche, un jour nuageux, et ce sera le temps des païens. Et l'épée viendra sur l'Égypte, et il y aura une grande douleur en Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, et qu'on enlèvera sa multitude et que ses fondements seront détruits. L'Éthiopie et la Libye, et Lydie, et tout le peuple mélangé et Chub, et les hommes du pays qui sont dans la ligue, tomberont avec eux par l'épée. So you can see that they're all in a league together, Donc vous pouvez voir qu'ils sont tous dans une ligue ensemble, and they're going to fall by the sword. et ils vont tomber par l'épée. And it says, and they shall take away her multitude. Et il nous est dit qu'ils vont enlever leur multitude. Now we know about this multitude. Et nous savons sur la multitude, Revelation 13, verses 7 and 8. Apocalypse 13, 7 et 8. Apocalypse 13, 16 et 8, 6 et 8. We're talking about Egypt Là, on nous parle d'Égypte and her multitude. et de sa multitude. This multitude, Cette multitude, il nous est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues et nations. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été tué depuis la fondation du monde. Ezekiel 30, verses
3 to 5, Ézéchiel 30, 3 à 5, it says the day is near, the day of the Lord. il nous dit que là, le jour est proche, le jour du Seigneur. That's the Sunday law. Ça, il s'agit de la loi du dimanche. It says it shall be the time of the heathen. Et ce sera le temps donc des païens. The sword shall come upon Egypt, Et l'épée viendra donc sur l'Égypte. and great pain shall be in Ethiopia, Et il y aura une grande douleur donc en Éthiopie. when those who in Egypt are going to be killed. Quand ceux qui seront en Égypte donc seront donc tués, Her multitudes are going to be destroyed, leurs multitudes seront donc détruites. and Ethiopia and Libya are joined with her. Et l'Éthiopie et la Libye les rejoindront. This phrase, the day of the Lord, Donc cette phrase-là, le jour du Seigneur, is not as straightforward as we think, n'est pas aussi direct que nous le pensons. because the day of the Lord is in two parts, Le jour du Seigneur est en deux parties. and we have to consider this as we discuss these verses. Et il nous faut considérer cela alors que nous discutons de ces versets. We're in Revelation 13, we're going to read verse 16. Et nous sommes toujours dans Apocalypse 13 et nous allons lire le verset 16. Et elle fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front. So it talks about small and great, rich and poor, free and bond. Donc là maintenant, il nous parle de petits et grands, riches et pauvres, et libres et asservis. The Libyans and the Ethiopians Les Libyens et les Éthiopiens are two symbols sont deux symboles that divide the world qui divisent donc le monde. between those nations that are rich and those nations that are poor. Entre ces nations qui sont riches de celles qui sont pauvres. It indicates slavery and freedom. Ça indique donc la liberté et l'asservissement. We understand that the poor are in bondage to the rich. Et nous savons que les pauvres et les riches sont en esclavage. Some Les pauvres sont en nations esclavage aux riches. Et certaines nations Are stronger than others. sont plus fortes que les autres. But everybody's power and strength Mais, is going to be handed over to the papacy. Chaque puissance, la puissance de chacun et sa force sera donnée à la papauté. Verse 44. Le verset 44 de Daniel 11. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Now this word tidings Maintenant, ce mot-là, nouvelle, has got to do or is connected with salvation. est en lien donc avec le salut. Isaiah 52 verse 7. Ésaïe 52, 7. Alors, Ésaïe 52, verset 7. Combien sont beaux les pieds, combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. So tidings Donc les nouvelles are connected to salvation. sont en lien donc avec le salut. And the people that bring this message Et les personnes donc qui apportent ce message are these people with these feet, sont ces personnes avec ces pieds, these beautiful feet. avec ces beaux pieds. We discussed the issue of having beautiful feet. Et nous avons déjà parlé de la question du point d'avoir des beaux pieds People whose feet are not dirty. et les pieds de ces personnes qui ne sont pas sales. And what are dirty feet? Et qu'est-ce qu'un pied sale? It's not just any sin. Ce n'est pas n'importe quel péché, It's connected c'est en lien with the idea of self-exaltation avec l'idée de l'auto-exaltation and people wanting to raise themselves up and not be submissive. et les personnes qui veulent s'élever et ne pas être soumises. The disciples Les disciples, in the upper room dans la chambre haute, ont refusé. to wash one another's feet ont refusé de se laver les pieds les uns les autres because it was too humiliating to be submissive to someone in authority, parce que c'était trop humiliant de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. especially when those people are your peers. Et particulièrement quand ces personnes sont vos pères. So Jesus took the role Donc Jésus a pris le rôle and showed them et leur a montré the idea and the concept of humility l'idée, le concept de l'humilité. and this idea of having clean feet Et cette idée d'avoir des pieds propres is centered around this idea of organization, et autour donc est centré dans cette idée d'organisation or what we might call gospel order. où nous l'appelons
l'ordre évangélique. You'll notice from the story Vous avez noté à partir de l'histoire that they weren't able to do the commission of giving the gospel until they were cleaned. qu'il n'était pas donné l'autorisation de délivrer un évangile avant qu'il ne soit purifié, In pur, agreement with Isaiah 52:7. en accord avec Ésaïe 52:7. Paul understands this, Paul comprenait cela, and in Romans chapter 10, et dans Romains 10, he says the following, il dit ce qui suit. Romains 10, verse 13 to 15. le verset 13 à 15. He asked a question in verse 13, Il a posé la question au verset 13. statement really. Donc c'est une déclaration plutôt. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. In verse 14 he asked the Et question, au verset 14, il a posé la question. how can they call upon his name if they haven't believed? Comment donc ferait-il appel à celui auquel ils n'ont pas cru, hein? And how can they believe if they haven't heard? Et comment pourront-ils croire s'ils n'ont pas entendu, hein? And how can they hear without a preacher? Et comment peuvent-ils entendre sans un prédicateur, hein? Et, yeah. So the first step, Donc la première étape, you have to believe. il vous faut croire. Arrow? Aaron, The arrow. So you can't believe vous ne pouvez pas croire until they've heard. avant d'avoir entendu. Croire, entendre. Arrow. And they can't hear without a preacher. Et sans un prédicateur. You'll see it's in reverse order. Et vous voyez là, c'est inverse. L'ordre est You need a inversé. preacher Il vous faut un to prédicateur speak a message. pour présenter un message. Then you'll hear, Ensuite, vous entendez. and when you hear, Et quand vous entendez, then ensuite, vous croyez. good. Verse 15. Le verset 15. Et comment prêcheront-ils, à moins qu'ils ne soient envoyés, selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et apportent les bonnes nouvelles de bonnes choses. So verse 15. Le verset 15. What needs to be done with these preachers? No, arrow. Right, arrow. What needs to happen to these preachers? Alors, que se passe-t-il avec ce prédicateur? They need to be sent. Il faut qu'il soit saint, envoyé, saint. So you send the preachers who give a message that's heard Donc vous envoyez un prédicateur qui donne un message qui est entendu, so that people can believe. afin que les gens puissent croire. Paul understands how the gospel works. Et Paul comprend de quelle façon l'évangile fonctionne. And he quotes Isaiah 52 verse 7. Et il a cité Isaïe 52, le verset 7. As it is written Comme il est écrit, in dit-il, Isaiah 52 7. dans Isaïe 52, 7. We've read that verse Et already. nous avons déjà lu ce verset. Now in Isaiah Maintenant, dans Isaïe and Romans, et Romains, those two passages we've read, il y a deux passages que nous avons lus. the word tidings Le mot nouvelle is used both places. est utilisé dans les deux endroits. One's Hebrew, one's Greek. Dans un est hébreu, l'autre grec. So that word tidings Ce mot nouvelle là, N-O-U, N-O-U-V-I, double L-I, double L-I, double L-I-S, les nouvelles. in Isaiah Dans Ésaïe and Romans, et dans Romains, this is good, c'est bon, B-O-N. positive. C'est quelque chose de positif. But we're in Daniel 11, Mais là, nous nous trouvons dans Daniel 11, verse 44. dans le verset 44. It says, but tidings out of the east and out of the north Mais shall trouble him. il dit des nouvelles en provenance de l'Est et du Nord le troubleront. We didn't read the verse, I'll read it. Ok. 44. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront, c'est pourquoi elle sortira avec une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Now this word tidings, Ce mot, la nouvelle, here in 44, ici dans le verset 44, is not good. ce n'est pas quelque chose de bon. Mal, yes, écoute.
It's not good tidings. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. It's a different root word. Donc c'est un mot, la racine du mot est différente. Bad news, C'est de nouvelles, mauvaises nouvelles. not good news. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. It means to stun. When you hit someone, Quand vous frappez quelqu'un, it means to desolate, ça veut dire donc désolé, to stupefy. le rendre stupéfait. So when you hit the person, De sorte que lorsque vous frappez la personne, they go in shock la personne est choquée and they're stunned. et elle est peut-être pétrifiée. Pardon? Sonnée? Ok, merci. So it's the same word, Donc c'est le même mot, tidings, nouvelle, but it has this different meaning. mais elle a donc cette signification différente. And then it says Et ensuite, il nous est dit about the north and the east. sur le nord et l'est. Amos 8. Alors maintenant, on va dans Amos 8, Verses 11 and 12. les versets 11 et 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, et non pas une famille de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils seront d'une mer à l'autre, et du nord à l'est, ils courront çà et là pour chercher la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. So the book of Amos, Le livre d'Amos, it says, behold, the days come. il nous dit, voici les jours arrivent, Those days ces jours are not here yet. ne sont pas encore là. The days that it's speaking about that are going to come Les jours dont il est fait mention qui viendront, is a good time or bad time. c'est un bon moment ou un mauvais moment? Bad. It's bad time. C'est un mauvais moment. So we need to understand where Amos is. Il nous faut comprendre là où se situe donc Amos. So here's our structure Donc voici notre structure of the 12 tribes. des 12 tribus. And Amos Amos is here. est là. So he says the days are coming Il dit les jours arrivent where there's going to be a famine. Things are not going to be good. où il y aura une famine, les choses ne seront pas bien. Which days are coming that are not going to be good? Quels sont les jours qui arrivent qui seront des mauvais jours? It's a 70-year captivity. La captivité de 70 années. Now in this context, Dans ce contexte, this 70-year captivity cette captivité de 70 années is in the future, se trouve dans le futur. and it's a time period Et c'est une période de temps when God's people are prosperous. quand le peuple de Dieu est prospère. Now they're not really Ils ne prosperous, sont pas vraiment prospères, but they look like they're doing well. mais ils ressemblent à des personnes qui font bien. We read a story about that. Nous avons déjà lu une histoire à ce Jesus sujet. points to the temple and says, "Your house is desolate." Jésus a pointé au temple en leur disant, votre maison vous sera laissée désolée. It's one of the greatest buildings on the earth. Et c'est l'un des plus grands édifices du monde. His disciples say, Et ses disciples ont dit, "That can't be ça ne peut pas être le cas because we're so prosperous." parce que nous sommes si prospères. And Jesus is saying, Et Jésus dit, "This whole nation toute cette nation is rotten to the foundations." est pourrie depuis le fondement. So here we are. Voilà, là où nous sommes. God's church is rotten to the foundation, Le peuple de Dieu là est pourri, rouillé au fondement. but it looks good. Mais à l'extérieur, il semble bien. Where does it look good? Where? Where? Où a-t-il une bonne apparence? And where is it looking rotten? Et où est-il pourri à l'intérieur? What color was the temple? De quelle couleur était le temple? Ouais. It was white marble. C'était du marbre blanc. So it looks good on the outside, Donc- it's rotten on the inside. Donc de l'extérieur, il semble bien, et à l'intérieur, il est What time period are we in? pourri. Dans quelle période de temps sommes-nous? We're in the time period of Laodicea. Nous sommes dans la période de Laodicée, The hypocrites. les hypocrites. So we're here in Laodicea, Nous sommes ici, là, avec Laodicée.
And there's a message Et il y a un message that something's about to hit this que church quelque chose est sur le point de frapper cette église and it's not good. et ce n'est pas une bonne chose. When's that going to happen? Quand est-ce que cela va se passer? It's the Sunday law. C'est la loi du dimanche. So this 70-year period is also talking about the Sunday law. Donc cette période de 70 ans nous parle aussi de la loi du dimanche. And many people are going to get taken into captivity. Et beaucoup de personnes seront prises en captivité. And when that happens, Et quand cela se the passe, people are going to wander from the north to the east. les personnes qui vont errer du nord à l'est, They're going to seek for the Lord and they can't find it. elles vont rechercher pour le Seigneur, mais elles ne pourront pas le trouver. So this word north Donc ce mot-là, nord, is really talking about the government nous parle en fin de compte du or the gouvernement, law of God. ou bien de la loi de Dieu. It can mean a number of different things. Ce mot peut signifier beaucoup de choses. But when it's to do with the law, Mais quand cela est à voir avec la loi, also connected to the bread, c'est aussi en lien avec le pain, and also mais également, that there was a covering of blue cloth il y a une couverture avec un linge bleu over the sanctuary, sur le sanctuaire. and blue is a symbol of what? Et le bleu, c'est le symbole de quoi? Of the law. La loi. The law that's being dealt with here is the Sunday law, Et la loi Sabbath. dont on fait mention là, c'est la loi du dimanche, sabbat. The east, L'est, Revelation 7 verse 2. Apocalypse 7, le verset 2. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 vents auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer. So the north Donc le nord, is to do with the law, ça a à voir avec donc la loi, the government. le gouvernement. The east L'est, is to do with the sealing. ça a trait avec le scellement. We already read this passage, Nous avons déjà lu ce passage, Revelation 16:12, Apocalypse 16, 12, because the kings of the east are going to come and destroy parce que les rois donc de l'Est vont venir et détruire the river Euphrates. la rivière de l'Euphrate. What is the river Euphrates doing? Que fait la rivière de l'Euphrate? It's the protection C'est pour la and protection the support et le soutien of Babylon. de Babylone. So these powers Donc cette puissance that comes from the east qui vient en provenance de l'Est is going to dry up the support system of the papacy. va assécher donc le système de la papauté, de soutien de la papauté. Matthew 24:27. Maintenant, on va dans Matthieu 24, 27. Matthieu 24, verset 27. Jesus comes from the east. Jésus, lui, il vient de l'Est. Car il s'élèvera donc de faux Christ et de faux prophètes, et il fera de grands prodiges et de grands signes, à tel point que s'il était possible, il tromperait les élus même. And when he comes, Et quand il vient, when the Son of Righteousness comes quand le soleil de la justice il vient, from the east, en provenance de l'Est, what's he going to have with him? qu'est-ce qu'il aura avec lui? Malachi 4:2. Malachi, ah non, I made a mistake. Excusez-moi, je vous ai lu le verset 24, mais c'est le verset 27 que je devais lire. Je reprends. Car comme l'éclair sort de l'Est et brille jusqu'à l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. And now, we are going where? Malachi 4:2. Et maintenant, on va dans Malachie 4, 2. On va dans Malachie 4, le verset 2, qui dit « Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. » So, Malachie 4, 2. There's the Son of Righteousness that's going to arise with healing in his wings. Donc il y a le soleil de la justice qui va se lever avec la guérison dans ses ailes. So you've got the message from the north, Donc vous avez le message en provenant du nord, message of judgment, of law, le message de jugement de la loi, a message of the east, un message en provenance de l'Est, the message of healing, le message de la guérison, the message of sealing. le message du scellement. Ezekiel 43 verse 1. Ézéchiel 43, verset 1. This message Ce message that comes from the east qui vient en provenance de l'Est, is not a singular voice. ce n'est pas une voix singulière.
Il me ramena vers la porte, à savoir la porte qui regarde vers l'est. Verse 2. Le verset 2. Et voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'est, et sa voix était comme le son de beaucoup d'eau, et la terre resplendissait de sa gloire. So it talks about Il nous parle là the voice from the east de la voix en provenance de l'est. is like many waters. Elle est semblable à plusieurs eaux. Not a singular voice. Là, ce n'est pas une voix singulière, unique. Many waters mean many people. Beaucoup d'eau, ça veut dire beaucoup de peuples. This is the 144,000. Là, il s'agit donc des 144 000. It says the earth La terre shined with his glory. brille de sa gloire. When does the earth shine with the Lord's glory? Et quand est-ce que la terre brille de la gloire de Dieu? Revelation 18 verse 1. Apocalypse 18, 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. There's much more we could discuss about this symbology of the tidings of the east and the north. Il y a beaucoup plus à dire sur le symbolisme de ces nouvelles en provenance du nord et de l'est, But I want us to see mais j'aimerais que vous puissiez voir that it's a message of judgment, que c'est un message donc de jugement, of law, de loi, and it's a message of healing and sealing. c'est un message de guérison et de scellement. And this message is given by these voice that sounds like many waters. Et ce message est donné par les voix qui ont le son de beaucoup d'eau. Hein. And when they speak, Et quand ils parlent, the earth will shine with this glory. la terre va briller de sa gloire. And this glory, Et sa gloire, where the earth is lighting with it, is Revelation 18 verse 1. c'est Apocalypse 18, verset 1, et la terre est éclairée de sa gloire. And when you put all the pieces together, Et quand vous mettez tous les morceaux ensemble, this is a Sunday law. là il s'agit de la loi du You have to dimanche. go to Great Controversy, chapter 38, Et il vous faut aller dans la grande controverse, le chapitre 48, and it would speak that this is the Sunday law le period when chapitre all this is 38, happening. et on vous dit que c'est la période de la loi du dimanche. So this message Ce message donc, that's troubling this person, qui trouble ces personnes, we've said is the message of judgment and On- the message of the sealing. on nous dit qu'il s'agit donc du message de jugement et de scellement. And why is he troubled? Pourquoi il est perturbé, troublé? This message Ce message, comes from the glorious holy mountain. il vient donc de la montagne sainte et glorieuse. And where is that glorious holy Et mountain? où se trouve donc cette montagne sainte et glorieuse? It's on the sides of the north. C'est du côté donc du nord. Because we talk about the country of the north On parle donc du pays du nord, being Babylon, qui est Babylone, people of the north. les gens du nord. But what is the true north? Mais quel est donc le véritable nord? This is God's kingdom. C'est le royaume de Dieu. This is Mount Zion. C'est le mont Sion. So there's this message Il y a ce message that's coming from the glorious holy mountain. qui vient donc de cette montagne sainte et glorieuse. Now, there's someone else who's troubled with this message. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre donc qui est troublé par ce message. This is Daniel chapter 5, verses 5 and 6. C'est Daniel 5, 5 et 6. Et à cette même heure, sortirent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur la plate du mur du palais royal, et le roi vit la partie de main qui écrivait. Alors l'aspect du roi changea et ses pensées l'agitèrent, si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. By the way, you'll notice that it says by a candlestick. Vous avez noté que cela est dit près d'un chandelier. And that candlestick is a symbol of God's people. Et ce chandelier, c'est un symbole donc, du peuple de Dieu. Hein. So you have a message of God's hand. Donc vous avez le message de la main de Dieu. Actually says a man's hand. Acte dit la main d'un homme. And it's over against the candlestick, which is Et- a symbol of God's people. C'est près du chandelier qui dit donc c'est un symbole du peuple de Dieu. And this episode troubles this king, Et cet King Belshazzar. épisode-là trouble le roi Belshazzar. And what were they doing? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Go back to verses 1 and 2. Et retournons donc les versets 1 et 2. Le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses seigneurs et but du vin devant les 1000.
Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, commanda qu'on apporte les ustensiles d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. So who's there? C'est qui s'y trouve là? You've got the king of the north. On voit le roi du Nord, You've got his princes. vous avez ses princes, And you've got his et wives vous avez ses femmes and his et concubines. ses concubines. So you've got the king, Vous avez le roi, the rulers, les dirigeants and the women. et les femmes. You have a threefold union. Vous avez une union en trois parties là. Talks about the princes in verse 2, talks about the lords in verse 1. Et il nous parle donc du vin donc au verset 1 et des princes au verset 2. Now we know that kings and rulers Nous savons que les rois et les gouverneurs and governors et les législateurs are represented by the dragon power. sont représentés par la puissance du dragon. Hein. Ellen White tells us this in Testimonies to Ministers 38, paragraph 2. Et Ellen White nous le dit, c'est tiré du livre Témoignages pour les ministres à la page 38, paragraphe 2. But it's not just them, Mais ce n'est pas simplement eux, it's all these concubines and wives, c'est toutes ces femmes et ces concubines, women. ces femmes. Revelation 17, verse 5, it's all these harlots. Donc Apocalypse 17, 5, c'est toutes ces prostituées. She's the mother of harlots. Elle est la mère des So prostituées. you see this threefold Donc union. vous voyez cette triple union là. The king, Les rois, the women, les femmes and the lords, princes. et les princes, les lois. It's the papacy, C'est la papauté. all the other daughters, the churches, Et les femmes, les filles, les the dragon autres power. églises et donc la puissance du dragon. it's Revelation 16, verse 15. Donc c'est Apocalypse 17, 15. The dragon, Le dragon, the beast, la bête and the false et le prophet. faux prophète. There's this threefold Il union. y a cette triple union là. This deadly wound that he receives, Et cette blessure mortelle qu'il a reçue, this time, cette fois-ci, will not be healed. ne sera pas donc guérie. Hein. So verse 44 Le verset 44 is talking about a message nous parle donc d'un message that's dealing with judgment and sealing. qui parle donc du jugement donc et du scellement, It troubles him qui le trouble because it's going to bring him to his end. parce que ça va le conduire à sa fin. They've already formed the threefold union. Ils ont déjà formé cette triple union. You see this story here in Daniel chapter 5. Et vous voyez l'histoire là dans Daniel 5. It says the message comes out of the north and the east. Le message vient en provenance du nord et de l'est. The north country, Le pays du nord, the true north le country, véritable pays du nord, is Mount Zion, c'est Mont Sion, not Babylon. non pas Babylone. That title was usurped from them. Parce que ce titre a été usurpé d'eux. And this is the land Et c'est le pays, out of which the sun rises. c'est là où le soleil donc se lève. Verse 45. Le verset 45. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. So the king of the north Donc le roi du Nord is going to plant the tabernacles of his palace plantera donc le tabernacle de son palais between the seas entre les mers in the glorious holy mountain. et la montagne sainte et glorieuse. But it's going to come to his end Mais il va arriver à sa fin and no one will help et him. personne ne l'aidera. So you'll notice Vous avez noté some geographical symbols here. les symboles géographiques là. There's a mountain Il y a une montagne, which is glorious and holy, elle est glorieuse et sainte, and there's some seas. et il y a des mers. And he says he's going to place his palace Il dit qu'il va placer, donc il va dresser son palais between the seas, entre les mers, tabernacles of his palace. le tabernacle de son palais. So if I said Donc si je dis, I was between the seas, j'étais entre les mers, what would that mean to you? qu'est-ce que cela signifie pour vous? If I said I was between people, Si j'ai dit que j'étais entre les gens, it would mean that there's one person here cela signifierait qu'il y a une personne là, and there's another person here il y en a une autre là, and they're flanking me. et ils sont entre, flanking me, between you, de chaque côté. And here's me. Et me voici là.
So I am Donc moi je suis là. between these people. Je suis donc entre ces deux But personnes. it's not people, Mais ce ne sont pas des gens. it's between seas. Là c'est entre les mers. So he's going to set up Donc il va établir the tabernacle le tabernacle of his palace. de son palais. A tabernacle Un tabernacle, is a sanctuary religious building. c'est un sanctuaire ou un immeuble religieux. And a palace Et un palais, is like a castle c'est comme un château where a king sits. où siège donc un roi. So he's going to set up his tabernacle and his palace between two seas. Donc il va établir donc son tabernacle et son palais entre les deux mers. And he says where he's going to do this. Et il nous dit où est-ce qu'il va faire cela. All of this is going to happen in the glorious holy mountain. Et tout cela va se passer dans la sainte montagne glorieuse. So we have a mountain here, Là nous avons une montagne which is glorious, qui est glorieuse. and he's going to set up his tabernacle and his palace, Et il va établir donc son tabernacle et son palais. and it's between these seas. Et c'est entre les mers. Let's go to the book of Joel. Allons dans le livre de Joël. It's Daniel, Hosea, Joel. Joël. We'll read chapter 2. Joël 2. Before we read chapter 2, let's do a summary, an overview of Joel. Avant de lire le chapitre 2, nous allons faire un résumé de Joël. Joel chapter 1, Joël 1, there's this destruction that's happened. il y a cette destruction qui a lieu. Verse 2. Le verset 2. Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants de Juda. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos pères? So here's the structure that we're familiar with now. Donc voici la structure avec laquelle nous sommes familiers maintenant. Joel Joël is here se trouve là, just after the destruction juste après la destruction of the northern tribes. de la tribu du Nord. The northern tribes have their destruction in 723, Donc la tribu du Nord a été détruite en moins 723 and the siege lasts for 3 years, et le siège a duré 3 années and it goes to 721. et a été jusqu'en l'an moins 721. 1 year later, Une année après, in 720, en l'an 720, Joel writes this. donc Joël a écrit cela. He says, Il nous est dit, have you ever seen anything like this before? avez-vous vu une telle chose arriver avant? What thing has just happened? Qu'est-ce qui vient de se passer là? King of the North Le roi du Nord has just destroyed the northern tribes, 10 vient of donc them. le roi du Nord vient de détruire la tribu du Nord. And here's Joel Et là, voici speaking Joël to the people in Jerusalem. qui parle aux gens à Jérusalem. He says, has this ever happened before? Il leur dit, est-ce que cela s'est passé auparavant? It's a rhetorical question because the answer is no. Parce que c'est une question rhétorique puisque la réponse est non. 5/6 of the nation has been decimated. Alors, 5 Most of the church has been destroyed. la majorité de l'Église a été détruite. Then he says in verse 3, Ensuite, il nous est dit au verset 3, tell it to your children and their children and their children and another generation. et dis-leur donc, raconte-le à tes enfants, à vos enfants et à leurs enfants et à une autre génération. Tell it Verset to 3. Manasseh, Donc là, ça nous amène donc à Manassé. Jehoiakim, Il y a Joachim, Joachim and Zedekiah. et Sédécias. If you count carefully, Et si vous calculez, you'll see 4 generations. vous allez voir qu'il y a 4 générations. These 4 generations Ces 4 need générations to be told on doit leur dire, because what's happening parce que ce qui se passe là, is there's going to be a progressive destruction. c'est qu'il y aura une destruction progressive. In verse 4, Au verset 4, it's identified by 4 animals, c'est identifié par 4 animaux, 4 insects. 4 insectes. The
the palmer worm, locust, cankerworm, caterpillar. La larve, la sauterelle, le ver rongeur et la chenille. Verse 5. Le verset 5 maintenant. God's people are drunk. Le peuple de Dieu est ivre. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et vous tous, buveurs de vin. Hurlez à cause du vin nouveau, car il est retranché de votre bouche. New wine Le vin nouveau, is good wine, c'est du bon vin. but it's been cut from their mouth Mais cela leur a été retranché. because these people have been drinking polluted wine. Parce que ces personnes ont bu du vin pollué. And they're going to now begin to howl. Et maintenant, ils vont savoir comment, Why? pourquoi. Verse 6. Le verset 6, car une nation puissante est montée forte et innombrable, est montée sur mon pays, ses dents sont les dents d'un lion et elle a la mâchoire d'un vieux lion. The reason they need to cry La raison pour laquelle ils is doivent because a crier, nation has come up. c'est parce qu'une nation arrive This nation et cette nation is strong, est forte. without number. Elle est incalculable, non, grande, innombrable. And they're like lions. Et elle est semblable à des lions. Just looking for a Bible verse. Là, je recherche un verset. So, we read verse 6. Nous avons lu le verset 6. A nation has come up Une nation monte who is strong without number qui est forte et innombrable. and has the teeth of lions. Et elle a les lions semblables à ceux d'un lion. Verse 7. Et le verset 7, He's destroyed the nation. It gives the imagery of agriculture being destroyed. là, elle a détruit la nation, il nous donne l'image de l'agriculture détruite. So here we are, Nous voici là, and it says the nation et il nous est dit que la nation has come up and destroyed. est montée et a détruit. This nation Cette nation is being symbolized a été symbolisée by these 4 insects. par ces 4 insectes. The same with the E at the end. ES. These 4 insects are a symbol of this nation. Ces 4 insectes sont les symboles de cette nation. They've already begun to do their work. Elles ont déjà commencé à faire leur œuvre. It's already come up. Donc lorsqu'elles montent, It's about to get a lot worse. c'est pour vraiment empirer And from verse la 7 situation. onwards, Et à partir du verset 7 et les it tells ceux you qui the work suivent, that they do. il nous est décrit l'œuvre qu'elles vont faire. Then verse 13 Donc le verset 13 says what you're supposed to do. nous dit voilà ce qu'il faut faire. Saignez-vous et lamentez-vous prêtres. Hurlez, vous ministres de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, vous ministres de mon Dieu. Car l'offrande de farine et l'offrande liquide sont suspendues de la maison de votre Dieu. We've seen all of what's happened here. Donc nous avons vu tout ce qui va se passer là. Now this nation has come, Maintenant cette nation est arrivée begun its work, pour faire son œuvre and it's going to destroy God's et people. elle va détruire le peuple de Dieu. And God's people need to sort themselves out. Et le peuple de Dieu doit résoudre son problème. Verse 14. Maintenant le verset 14. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu et criez au Seigneur. Verse 15. Maintenant le verset 15. Hélas, quel jour, car le jour du Seigneur est proche et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. So the day of the Lord is coming. Le jour du Seigneur approche. It's going to come as a destruction from whom? Ça va venir comme une destruction, mais pour qui? From God. Ça va venir comme une destruction de la part de Dieu. God is bringing the destruction. C'est Dieu qui amène donc la destruction. We've done this enough times now. Nous l'avons fait suffisamment de fois maintenant, là. Who's the destructive power? Quelle est donc cette puissance de destruction? It's Babylon. C'est Babylone. 70-year captivity. La captivité de 70 ans. But the 70-year captivity Mais la captivité de 70 ans, is not the beginning, ce n'est pas le commencement, it's the end. c'est la fin. It progressively goes from Manasseh Ça a avancé progressivement à partir de Manassé all the word to Et Zedekiah, all the way to Zedekiah. jusqu'à Sédécias. We know Jehoiakim, Nous connaissons Joachim, Daniel chapter 1 verse 1. Daniel 1:1.
We know Manasseh gets taken to Babylon. Nous savons que Manassé a été emmené à Babylone. Daniel gets taken to Babylon. Daniel aussi a été amené à Babylone. Jehoiakim gets taken to Babylon. Joachim également. Zedekiah gets killed. Et Sédécias a été tué. And then the nation's destroyed. Et après, la nation a été détruite. This is verse 15, the day of the Lord's coming. Là, c'est le verset 15, l'arrivée du jour du Seigneur. Chapter 2, verse 1. Maintenant, on passe au chapitre 2, le verset 1. Blow a trumpet in Zion and sound an alarm, Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme, because the day of the Lord is coming. parce que le jour du Seigneur approche. It's a dark day, C'est un jour d'obscurité and there's going to be destructive power. et il y aura donc une puissance de destruction. Verse 3, Maintenant, le verset 3 all the way down to verse 11, jusqu'à le verset 11, is describing ça décrit this army that's going to come and destroy them. cette armée qui va venir pour les détruire. We'll read verse 11. Nous allons lire que le verset 11. « Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort, terrible, qui peut l'endurer. » Now, this army Donc cette armée maintenant, that's described as these four insects, qui est décrite par ces 4 insectes, which are locusts. qui sont donc des sauterelles. Many people have approached this subject Beaucoup de personnes ont abordé ce sujet and they've misapplied these verses et ils ont mal appliqué donc ces versets. to Islam. Ils l'ont appliqué This pour is not l'islam. Islam. Mais là, ce n'est pas l'islam. It says in verse 6, chapter 1, Parce qu'au verset 6, au chapitre 1, « Car une nation puissante est montée forte et innombrable, est montée sur mon pays. Ses dents sont les dents d'un lion et elle a les mâchoires d'un vieux lion. » Joel is here Joël est ici, là, in the history of Manasseh. l'histoire de Manassé. His son, Son fils, Manasseh's son Le fils de Manassé, was Ammon. c'était Amon. His grandson Son petit-fils, was Josiah. c'était Josias. From Josiah Donc de Josias to Zedekiah et à Sédécias, is the ministry of Jeremiah. là, on est sous le ministère de Jérémie. Let's see what Jeremiah says. Et regardons ce que dit Jérémie. Chapter 50, Le chapitre 15 de Jérémie, 50 pardon, de Jérémie, verse 17. verset 17. Donc Jérémie 50, le verset 17. Qu'est-ce qu'il me fait là? 50. Donc Israël est une brebis dispersée. Les lions l'ont chassé. Tout d'abord, le roi d'Assyrie l'a dévoré. Et en dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os. So it says Israel is scattered. Il nous est dit que Israël est dispersé. It's the lions that have done this work. C'est les lions qui ont fait cette œuvre. First, the king of Assyria came, Premièrement, c'est le roi d'Assyrie qui est venu. and last, Et en dernier, this king Nebuchadnezzar, ce roi Nebuchadnezzar, who's the king of Babylon, qui est le roi de Babylone, has broken his bones qui a brisé ses os. with ses his os, teeth in Joel avec 1:6. ses dents dans Joël 1:6. It began with the Assyrians in Manasseh, Ça a commencé avec les Assyriens, avec Manassé, and it's going to end with Zedekiah et ça va se terminer avec Sédécias, under the hands of Nebuchadnezzar. sous la main donc de Nebuchadnezzar. Joel chapter 2, Allons dans Joël 2 maintenant, verse 12. le verset 12. If God's people had turned to him Si le peuple de Dieu s'était tourné vers lui and repented, et s'était donc repenti, everything would have been okay. tout aurait été OK. If they had gathered together S'ils s'étaient rassemblés and sanctified et themselves, s'ils s'étaient sanctifiés, God would have answered. Dieu aurait répondu. Verse 18. Le verset 18. Alors le Seigneur serait jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Joël 2:18. He would have answered and responded to them. Il aurait répondu. The first part of 19. Yea, the Lord will answer La première partie du verset 19, le Seigneur aurait répondu. and says, I will restore everything. Et dit, j'aurais restauré toutes choses. And when he does that, Et lorsqu'il fait cela, look what it says in verse 20. regardez ce qu'il dit au verset 20. Mais j'éloignerai de vous l'armée du nord, et je la chasserai dans une terre aride et ravagée, et sa face vers la mer à l'est, et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s'élèvera après qu'il ait fait de grandes choses.
So this army Donc cette armée that we read in verse 11, que nous avons lue au verset 11, this nation cette nation-là, that we read in 1:6, que nous avons lue dans 1:6, are these locust powers. sont cette puissance des sauterelles. It's the northern army. C'est l'armée du Nord. Who's the northern army? Qui est donc l'armée du Nord? This is Babylon, C'est Babylone, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, the Lion Kingdom. le royaume du lion. He says, if you repent, Si vous vous repentez, this is what the Lord will do. voici ce que le Seigneur fera. He'll get this army Prendra cette armée and he'll take them far away from you. et les enlèvera et les chassera très loin de vous. He'll drive them into a barren land. Il va les faire d'eux un pays pardon, aride. So we're going to see where this barren land is. Et on va voir où est cette terre aride. We've got geography. Nous avons donc une géographie. It says, I'll drive him into this land Donc je vais vous emmener dans ce pays with his face toward the east sea, vers la mer à l'est. and his hinder parts, Et son arrière-garde, back l'arrière-garde, toward the utmost sea. vers la mer lointaine. How many seas have you got? Donc combien de mers avez-vous? 2 seas. Vous avez 2 mers là. So you know, Vous savez you're going to use William Miller's rules. que vous allez utiliser les règles de William Miller The Joel pour Joël 2:20 2:20 is the same as Daniel 11:45. et la même chose que Daniel 11:45. Can we see that? Est-ce que vous le voyez? Daniel 11:45, he's going to set up his tabernacle and his palace between the seas. Donc Daniel 11:45, il va établir son tabernacle et son palais entre 2 mers. Now this person Mais maintenant cette personne, is standing between 2 seas, elle se tient entre 2 mers. and one of them Et l'une d'elles is in which direction? est dans quelle direction? In the east. Vers l'est. So there's the East Sea, Donc là, il y a la mer de l'Est. and that's where he's looking. Et c'est là qu'il regarde. He's looking towards the east. Il regarde vers l'Est. So here he is. Le voilà là. And he's looking in this direction. Et il regarde dans cette direction. And where's his back? Et où est son dos? It says his back Son dos ou son arrière-garde is toward the utmost est sea. vers la mer lointaine. So this is the East Sea, Voici la mer de and this is l'Est. the utmost Et sea. voici la mer lointaine. If he's looking east, where's his back? Et s'il regarde à l'Est, son dos, il est où? This is in the west. Il est dans l'Ouest. So you have to get some geography. Donc il vous faut avoir une certaine géographie. That you're looking east and there's a sea, Quand vous regardez à l'Est, il y a une mer. and there's a sea that's in the west, Mais il y a également une mer donc à l'ouest. and there's one more piece of there's one more clue. Et il y a encore une autre idée, là, un élément. He's going to be driven. Il va être conduit. You drive people in the direction that they're facing. Vous conduisez les gens vers la direction qu'ils regardent. He's facing the East Sea, Il regarde donc la mer de l'Est. and what's the other side of that East Et Sea? quel autre côté de la mer de l'Est? Earth. It says, I will drive him Je vais le conduire. into a barren land. Je vais le conduire. So this is the desert. C'est le désert. S-I-R-T. So we set our geography up. Donc vous voyez comment est notre géographie. He's here, Il est looking là. toward the East Sea, and there's a desert that he's going to be driven into. Donc il est là, il regarde vers la mer de l'Est. Il y a un désert, c'est là qu'il va être And he's conduit. got a sea to the west of him. Et il y a aussi une mer à l'ouest. That word, Ce mot-là, utmost, lointain, actually means the west. ça veut dire l'ouest. So he's got the west at his back and the east to his front. Donc il y a l'ouest à son dos et devant lui il a l'est. So that's all taken from Joel. Donc cela nous emmène à Joël. And if we superimpose
Daniel 11, Et si- 45 onto this, Si vous superposez Daniel 11, 45 à we've got cela, one more piece of information. vous avez une information supplémentaire. Where's he standing? Où se tient-il? Between both. In the glorious holy mountain. Sur la montagne glorieuse et sainte. So we've got a mountain Nous avons une montagne between two seas, entre deux mers. a western and an eastern sea, Dans de l'Est, la mer de l'Est et Ouest. and some desert in front Et en of you. face de nous, il y a un désert. So does everybody know where we are? Est-ce que vous savez où nous sommes là? So if you draw a map, Donc si vous dessinez une carte, this is the land of Israel. c'est le pays d'Israël. There's a sea here, Il y a une mer là, and there's another one here. il y en a une autre là. And what's this sea called? Et c'est quoi, comment elle s'appelle cette mer? This is the Sea of Galilee, C'est la mer de Galilée. and this is the Dead Sea, Ça c'est la mer morte. or the Salt Sea. Ou la mer de And this is the la River mer morte. Jordan. Et là c'est la rivière du Jourdain. And what's this area here? Et quelle est donc cette zone là? It's the Arabian Desert. C'est le désert d'Arabie. And what's this? Et ça c'est quoi? This is the Mediterranean Sea. C'est la mer Méditerranée. So what's between the Mediterranean Sea Qu'est-ce qui est entre la mer and Méditerranée this sea? et celle-ci? It's Mount Zion C'est le mont Sion or Jerusalem. ou Jérusalem. But there's another mountain. Mais il y a une autre montagne. What other mountain do we know? Quelle autre montagne It's between connaissons-nous two seas. qui se trouve entre deux eaux, deux mers? That's here on the coast. C'est là sur la côte And this is Mount Carmel. et là c'est le mont Carmel. So you have both geographies Vous avez donc ces deux géographies that we superimpose one on top of the other. que nous superposons l'une sur l'autre. So we know that in Daniel 11:40 to 45, it's this mountain Et here. nous savons que dans Daniel 11, 40 à 45, il s'agit de glorious cette holy montagne, mountain. cette montagne sainte et glorieuse. So there's going to be a war here. Donc il va y avoir une guerre là. And what's going to happen? Et qu'est-ce qui va se passer? In 11:45, Dans Daniel 11, 45, it says what? que nous est-il dit? None shall help him Personne ne va l'aider as he comes to his end. parce qu'il arrive là à sa fin. He'll come to his end and none shall help him. Et il arrive à sa fin et personne ne lui apportera secours. And in Joel 2:20, Et dans Joël 2, 20, he says he's going to be driven into this wilderness, this desolate place, il dit qu'il va être conduit dans ce lieu désolé, aride, and he'll die there, et il va donc mourir là-bas. and he'll rot. Et il va Yeah. et il va Are we there? non. Et il va non, attends. Repeat your sentence please. He's going to go into this land, Il va aller dans ce pays and he's going to rot. When something rotten. il va dépérir. And his smell is going to rise up. Il va donc pourrir et il y aura une puanteur qui va s'élever. And the reason that this is going to happen Et la raison pour laquelle cela va se passer, is because he's done great things. c'est parce qu'il a fait de grandes choses. What are the great things that he's done? Quelles sont donc les grandes choses qu'il a faites? Those great things that he's done is magnify himself. Les grandes choses qu'il a faites, c'était se magnifier lui-même. What did the stick and the saw Et qu'est-ce que and the axe say? l'âche, le bâton et la lance, on va dire, font? It says, the hand hasn't shaken me, Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pardon, ils disent qu'en fin de compte, que c'est cette main, the hand hasn't controlled c'est me, la main qui ne m'a pas agité, qui ne m'a pas contrôlé. I've controlled the hand. C'est moi qui contrôlais donc la main. Remember we read those verses? Vous souvenez-vous, on a lu ces versets. That's self-exaltation. Ça, c'est l'auto-exaltation. That's the great things that he's done. Et voici les grandes choses qu'il a faites. Not the great work that he did for God. Ce n'est pas la grande œuvre qu'il a accomplie pour Dieu. It's self-exaltation which is going to destroy him. Donc c'est cette auto-exaltation qui va donc le So détruire. Daniel 11 verse 45. Donc Daniel 11, 45.
king of the north, le roi du Nord, is going to plant the tabernacles of his palace between these seas in the glorious holy mountain. donc le roi du Nord, planter son tabernacle de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. But he'll come to his end. Et ensuite, il viendra à sa fin. Now, tabernacles Le tabernacle, are a symbol of church. c'est un symbole de l'Église. We could read Psalms 43, verse 3. Le psaume 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles conduisent, qu'elles m'amènent à ta sainte colline et à tes tabernacles. So it says, send out your light and truth, Envoie ta lumière et ta vérité. come to the holy hill, to the tabernacles. Emmène ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent, qu'elles me mènent à ta sainte colline, à tes tabernacles. We have light and truth Nous avons la vérité et de la lumière in the church, in the temple, in dans the tabernacle. l'Église, dans le temple, dans le tabernacle. We know that God wants to tabernacle with his people. Et nous savons que le Seigneur veut avoir un tabernacle avec son peuple. That means to dwell with them. Cela veut dire demeurer avec lui. Exodus 25, verse 8. Alors, Exode 25, verset 8, God says, let them make me a sanctuary le Seigneur dit qu'il me fasse un sanctuaire that I may dwell or tabernacle or rest with them. afin que je puisse demeurer, être en tabernacle avec eux. A palace Un palais, is a place where a king lives. c'est un endroit où vit un roi. Simple one we could go to would be Daniel 4:4. Et un endroit simple où on aurait pu aller, c'est Daniel 4:4. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et fleurissant dans mon palais. He's in his palace, he's a king. Il est dans son palais, c'est un roi. So we've got this tabernacle and this palace. Nous avons donc ce tabernacle et ce palais. It's a symbol of church and state. C'est un symbole de l'Église et de l'État. These two things come together, the church and state, Il y a deux choses là qui se mettent ensemble, l'Église come et and make l'État, war with God's pour people. faire la guerre au peuple de Dieu. We go to Genesis 11, verse 4. Et maintenant, allons dans Genèse 11, 4. Genèse 11, le verset 4. Et ils dirent... Wait. Ok. Genèse 11, le verset 4. He's talking about the city of Babel. Là, il est fait mention de la ville de Babel. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. So they build a city and a tower. Donc là, ils construisent une ville et une tour. Now, the city La ville maintenant, is government, c'est le gouvernement, state. c'est l'État. A tower La tour, is a symbol of a church. c'est le symbole donc d'une église. Now, we're not going to read this passage, On ne va pas lire ce texte. but if we went to Matthew 21, Mais si vous alliez dans Matthieu 21, verse 33, verset 33, and Mark chapter 12, verse 1, et Marc 12, 1, it says il nous est dit that a man came, qu'un homme est venu, planted a vineyard, il a planté donc une vigne, put a hedge or a wall around it, il a mis une barrière autour de lui, une haie. dig the wine press, Il a donc creusé la presse de vin and built a tower. et il a construit donc une tour. Now, when Jesus is giving these parables, Donc lorsque Jésus donne cette parabole, he's actually quoting from Isaiah il cite Ésaïe. chapter 5, verses 1 and 2. Ésaïe 5, 1 et 2. Ésaïe 5, 1 à 2. Je chanterai maintenant à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé concernant ma vigne. Mon cher bien-aimé avait une vigne sur une colonne très fertile. Il l'entoura et en ôta les pierres et la planta des meilleurs cèpes et il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Now, this tower Donc cette tour maintenant, that's in Matthew, Mark, and Isaiah, qui se trouve dans Matthieu, Marc et Ésaïe, Ellen White tells us Ellen White nous dit
is a symbol of his holy temple, C'est un symbole donc de son saint temple, church. l'Église. So he's going to set up Il va établir donc here, ici, là, glorious holy la mountain, montagne glorieuse, a church-state endeavor to destroy God's people. donc un état d'église et état pour détruire le peuple de Dieu. He can't destroy us Il ne peut pas nous détruire by himself. par lui-même He doesn't have the power to do parce qu'il that. n'a pas la puissance pour faire He cela. needs state help. Il a besoin de l'aide de l'État. The Tower of Babel, La tour de Babel with its city, et sa ville, is a symbol c'est un symbole of donc, this warfare de here. cette guerre qui a lieu là. Everybody knows what seas are. Tout le monde sait ce qu'est les mers. Revelation 17, verse 5. Apocalypse 17, 5. People, multitudes, nations. Les peuples, les multitudes, les nations. You can see the same thing in the book of Isaiah, Nous pouvons voir la même chose dans le livre d'Ésaïe, chapter 17. Ésaïe 17. So there's these two seas Il y a donc ces deux mers là that are marked here. qui sont indiquées ici. One is the Mediterranean Et l'une est la Méditerranée and one is the Dead Sea. et l'autre c'est la mer Morte. And in the midst of this is Mount Zion. Et au milieu de cela, il y a le mont Sion. And this Mount Zion, Et ce mont Sion, the glorious holy mountain, cette montagne sainte et is a glorieuse, symbol of God's people. c'est un symbole donc du peuple de Dieu. So they're going to try to come to make war Ils vont essayer de faire la guerre against God's people contre le peuple de Dieu here on this mountain. dans cette montagne-là. But there's another mountain, Carmel. Il y a une autre montagne, Carmel. Let's look at that. Regardons à cela. Revelation 16, Apocalypse 16, verses 13 to 16. versets 13 à 16. Apocalypse 16, 13 à 16. Et je vis 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de diable faisant des miracles qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Only verse 13. Okay, I wait until 14. Okay, 40, yeah. So you're going to see that there's a threefold union. Donc vous pouvez voir là qu'il y a une triple union, The dragon, the beast and the false prophet. le dragon, la bête et le faux prophète. But we saw there's only a twofold union, church and state. Mais nous avons vu qu'il n'y avait qu'une union double, So l'Église the et dragon l'État. Donc le dragon And the beast et la bête and the false et le prophet. faux prophète. What we're seeing here Ce que nous voyons là, is the papal church c'est l'Église papale that's being helped and supported qui est aidée et soutenue by two state powers, par deux États civils, the United States les États-Unis and the United et Nations. l'ONU, ONU. We don't have time to do this, but this model, this threefold union, is an exact copy of the 1260. Donc nous n'avons pas le temps de faire cela, mais ce modèle-là, c'est vraiment une copie exacte des 1260. You had papal Rome Vous avez la Rome papale in Italy, en Italie, and who was on their west? et qui est à l'ouest, The seven kings. les 7 rois. These seven kings here. Ces 7 rois-là, One of them was France, l'un d'entre eux était la France, and that was state. c'était l'État, And who was on their east? et à l'est, c'était quoi? In Turkey, C'était Turquie, the Byzantine Empire. l'Empire byzantin. You've got two governments Vous avez deux who gouvernements were supporting the qui papacy, soutenaient donc la papauté. and that's an exact copy Et c'est une copie exacte of the son-in-law here at the end of the de world. la loi du dimanche ici à la fin du There's monde. much more we could say about Il y a that, beaucoup plus que nous aurons pu dire à ce sujet, but we're here mais nous sommes ici, là, and we're seeing that this threefold et union nous voyons cette union triple is doing this work. qui fait cette œuvre. We read 13 and 14. Nous avons lu les versets 13 et 14 d'Apocalypse 16. We already read it. 15. Le verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. 16. » Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. So they're going to come and do war Donc ils vont venir et faire la guerre in Armageddon. à Armageddon. Now, we could spend a lot of time looking at On Armageddon, aurait pu passer beaucoup de temps à regarder Armageddon, but we don't have time. mais nous n'avons pas le temps. I want to make some observations about
Armageddon. Je voudrais juste faire quelques observations sur Armageddon. Armageddon comes from two words. Ça vient de deux mots, Har, Har Megiddo, et Gedo, or Giddon. ou Gedon. Har means mountain, Har, ça veut dire montagne, and Giddon et Gedon, means people. ça veut dire les gens. But if you trace the word, Mais si vous retracez le mot, it actually means the people who are going to be slaughtered. ça veut dire les personnes qui vont être tuées. So you put these thoughts together, Si vous mettez cette pensée ensemble, Armageddon, Armageddon, Har Gideon, Har Gideon, is the mountain of slaughter. c'est la montagne du massacre. And which mountain do you know Et quelle montagne vous the savez people où les gens are going to be slaughtered in? vont être massacrés là? It's right here, C'est juste là. Mount Carmel. C'est le mont Carmel. The false prophets get slaughtered Les there. faux prophètes ont été tués là-bas. By whom? Mais par qui? By Elijah. Par Élie. And those people who have turned back to Et Elijah. ces personnes qui se sont retournées vers Élie. But it's not the only people Mais qui ont été du côté d'Élie, mais ce ne sont pas les mêmes Who get les seules killed there. personnes qui ont été tuées là-bas aussi. because someone else gets killed Parce there. qu'il y a une autre personne qui a été tuée là-bas. Go to the story of Judges, Allez dans l'histoire des juges. chapter 4. Juges chapitre 4. Judges chapter 4 is a story about Barak and Deborah. C'est l'histoire de Barak et de Déborah. Barak was the leader of the nation, Baruch, c'était le leader de la nation. and he's told to go to war. Et on lui dit donc d'aller en guerre. And he says, I'm not going Et il dit non, moi je vais pas. unless Deborah comes with me. À moins que Déborah n'aille avec moi. Who is Deborah? Qui est donc Déborah? She's a prophet. C'est un prophète. But you'll mark that she's a woman, Mais vous remarquez que c'est une femme. because women have a role to play in end time prophecy. Parce que les femmes ont un rôle à jouer dans les prophéties de fin de temps. It's not a mistake Ce n'est pas une erreur. that the last prophet that our church has Que le dernier prophète que notre Église a eu was a woman. était une femme. This story is about end time prophecy. Cette étude parle donc, cette histoire parle de l'histoire de fin de temps. If you try to go to make war Si vous essayez de faire la guerre without taking Ellen White with you, sans prendre Ellen White avec vous, you'll lose the battle. vous allez perdre la bataille. But if you take Ellen White with you, Mais si vous prenez Ellen White avec vous, who's going to get the glory? qui aura la gloire? A man or a woman? Un homme ou une femme? Une The femme. woman, she warns him. C'est une femme, elle l'a averti. She says, if I go with you, Si je vais avec toi, you'll be shamed. tu seras honteux. Because they'll say a woman beat. Parce qu'on va dire que c'est une He femme says, qui a frappé. I don't care. Il a dit que m'importe. This is a humble man. Parce que c'est un homme humble. Chapter 5, verse 19. Maintenant, le chapitre 5, le verset 19. Look where they're going to fight. Et regardez où ils vont donc se battre. Les rois sont venus et ont combattu. Puis ils ont combattu les rois de Canaan à Tanak, près des eaux de Megiddo, et ils n'ont retiré aucun gain d'argent. These get killed Ils ont été tués in the waters of Megiddo. dans les eaux de Megiddo. At the base of this mountain, there's a river. Au pied de cette montagne, il y a une At the base of the rivière. mountain, people get killed. Et c'est là où les personnes sont tuées, Because this is the mount of slaughter. parce que c'est la montagne du massacre. So this story here Donc cette histoire-là, is the story of Armageddon. c'est l'histoire d'Armageddon. It's the story of the destruction C'est l'histoire de la destruction of the king of the north, du roi du Nord, which parallels the story qui est en parallèle avec of Daniel l'histoire 11:40 to 45 here. de Daniel 11, 40 à 45 là. So this is Mount Zion where he's going to be killed. Donc c'est là le mont Sion, il va être tué. But in the original story, the killing happens at Carmel. Mais dans l'histoire originale, donc ça s'est passé au mont Carmel. You know, we have some good people in our Vous church, savez, nous avons de bonnes personnes dans notre but église, sometimes they don't listen. mais parfois elles n'écoutent pas. 2 Chronicles chapter 35. 2 Chroniques, chapitre 35. 2 Chroniques. 2 Chronicles 35, verse 20. 2 Chroniques 35, le verset 20. Après tout cela, quand Josia eut réparé le temple, Nécho, roi d'Égypte, monta pour se battre contre Carchemish, près de l'Euphrate, et Josia sortit vers So lui. there's a war. Donc là, il y a une I already mentioned this, the bataille, Battle of Carchemish et on l'a déjà mentionné, c'est la bataille de by the river Carchemish, Euphrates. près de la rivière de l'Euphrate. You know, it's got to do with Babylon. Et vous savez que cela a trait avec Josiah Babylone et Josias, là, is going to try to protect the king of the north. il va essayer de protéger le roi du Nord. Can you believe that? Est-ce que vous pouvez croire en cela? God's people are supporting the king of the north. Le peuple de Dieu est en train de soutenir le roi du Nord. And you thought Josiah was good. Et on pensait pourtant que Josias était un bon roi.
King of Egypt says, don't mess around with me because you'll die. Et le roi d'Égypte lui a dit, ne te mêle pas de cela parce que sinon tu vas mourir. Verse 22, Le verset 22. Josiah is not going to change his mind. Josias ne va pas changer d'idée. We'll read verse 22. On va lire le verset 22. Néanmoins, Josias ne voulait pas se détourner de lui, mais se déguisa pour qu'il se batte contre lui. Et il n'écouta pas les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Et il vint se battre dans la plaine de Megiddo. Do you know what it means to disguise yourself? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de vous déguiser? It means to pretend to be someone that you're not. C'est prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. That's called an actor. Ça s'appelle donc un That's acteur. called a hypocrite. Ça s'appelle un hypocrite. That's called a Ça Laodicean. s'appelle le Laodicée. Josiah, Josias, the Laodicean, Laodicée, is going to be killed. va être tué. Where? Où ça? In the valley of À Megiddo la vallée de Megiddo, with the king of the north. avec le roi du Nord. Every Laodicean will die, Chaque Laodicéen mourra, be destroyed, sera détruit, because they didn't repent of their parce sins. qu'ils ne se sont pas repentis de leurs In péchés. the same battle that the king of the north will be destroyed in. Dans la même bataille où le roi du Nord sera détruit. Daniel chapter 2. Daniel 2. There's that mountain that the stone is cut out from. Il y a cette montagne montagne d'où la pierre est ôtée. This is the rebellious Laodicean people. Et ça, c'est donc le peuple de Dieu, laodicéen rebelle. And what are they doing? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? They're supporting the king of the north. Ils sont en train de soutenir le roi du Nord. And they're going to be destroyed Et ils vont être donc détruits at the mountain of slaughter à la montagne du massacre, in the valley of Megiddo. dans la vallée de Megiddo. How is he killed? Comment est-il tué? Next verse. Le verset qui suit, le The 23. archers kill him. Les archers tirèrent sur Josia. By the way, he's not the only king Ce n'est pas le seul roi of God's people du peuple de Dieu that disguised himself and was killed. qui s'est déguisé et qui a été You tué. know who the other person Vous was? savez qui est cette autre King personne? Ahab. C'est le roi Akab. Ahab disguises himself and is killed in exactly the same way. Akab s'est déguisé et il a été tué de la même façon. If you're taking notes, Si vous prenez des notes, put the word archer mettez le mot là, archer, equals archer égale Islam. islam. Because if you do a study on this subject, Parce que si vous faites une étude sur le the sujet, archers in the Bible are a symbol of Islam. les archers dans la Bible sont un symbole de l'islam. Islam L'islam brings life emmène la vie, and Islam mais emmène aussi brings death. la mort. If you rebel against Si God vous rebellez contre Dieu and you join sides with the king of the et north, que vous rejoignez les rangs du roi du Nord, expect to be destroyed. attendez-vous à être détruit. Back to Daniel 11 verse 45. On va retourner donc dans Daniel 11, 45. Now people wonder, Donc les gens se posent la question, because this mountain is so glorious, si cette montagne est si glorieuse, symbol of the et 144,000, donc le symbole des 144 000, how on earth comment se peut-il can the king of the north que le roi du Nord come into this place? vienne dans ce lieu-là? Because this mountain is glorious and holy. Parce que cette montagne, elle est glorieuse et sainte. And how could he come to this glorious Alors place? comment peut-il arriver dans ce lieu glorieux? So let's read a little story. Alors regardons à l'histoire. Great controversy, page 25, paragraph 4. La grande controverse, la page 25, le paragraphe 4. Alors, Great controversy, chapter 1, it's called the destruction of Jerusalem. donc le premier chapitre s'appelle la destruction de Jérusalem. The future was Levi. The future was Levi. Jesus declared. Ah, ok. Ok. Begin reading. I read all. Begin. Jésus a déclaré à ses disciples qui écoutaient les jugements qui allaient s'abattre sur Israël, et particulièrement la vengeance rétributive qui allait venir sur eux en raison de leur rejet et de la crucifixion du Messie. Des signes qu'on ne pouvait manquer avaient précédé ce terrible climat. L'heure terrible allait venir soudainement et rapidement.
Et le Seigneur et le Sauveur avaient averti ses disciples. Quand vous verrez les abominations de la désolation parlées par Daniel le prophète se tenir dans le lieu saint, que celui qui lise, qu'il comprenne. Que ceux qui sont en Juda, fuient dans les montagnes. It says, Il nous est dit, the abomination of desolation spoken of by Daniel. L'abomination de la désolation dont a parlé So Daniel. Daniel spoke about this. Daniel a parlé de ça, Where did he speak about it? mais où a-t-il parlé de ça? We should all know, Nous devrions tous le savoir, because we studied it. parce que nous l'avons étudié. Daniel chapter Daniel chapitre 9, verse 26b, 27b. parce que le verset 26b et 27b, It's actually 26b. c'est 26b. So this is what's spoken of by Daniel the prophet. C'est ce dont a parlé Daniel le prophète. So let's draw a picture. Donc dessinons maintenant une image. Here we are, Nous voici là, the glorious holy mountain. donc la glorieuse et sainte montagne. And on the top of the mountain Et en haut de la montagne, is a city. il y a une ville, The city is Jerusalem. Et cette ville, donc là, c'est Jérusalem. So we've got that. Donc nous avons cela en place. So it talks about this sign Et on nous parle donc de ces signes and what they need to do when this all happens. et ce qu'ils doivent faire quand cela va se passer. So read the next sentence carefully. Donc quand les étendards des Romains idolâtres seraient placés dans le sol saint qui s'étend au-delà des murs de la ville, alors les disciples de Christ devraient trouver un lieu de sécurité. So it says Il nous est dit, the standards. les standards. What is the standard? C'est quoi les standards? It's a flag. C'est donc un drapeau. It's a war flag. C'est un drapeau de guerre. And what un does it say on étendard. that flag? C'est un étendard. The King of the North. Sur ce drapeau-là, c'est écrit le roi du Nord. It says they're going to set their standards Ils ont dit qu'ils vont donc établir ce étendard in the holy ground, dans le lieu saint. and the holy ground Et le lieu saint, is it inside the city or outside of the city? est-ce à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur? Read it again. Alors, on va le lire. Alors, Extended. oui. Alors, lorsque l'étendard des Romains idolâtres serait placé dans le lieu saint, qui s'étend à quelques mètres à l'extérieur des murs de la ville. So the holy ground Donc, le lieu saint, is not just the city walls, ce n'est pas simplement les murs de la ville. it extends Elle s'étend. some furlongs or some meters outside. Elle s'étend à quelques mètres à l'extérieur. That's hundreds of meters. Et ça, c'est peut-être une centaine de mètres. You go back to the Old Testament, it tells you exactly the distance. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, ils vont vous dire exactement la distance. So they're going to plant their standards here in the holy ground, Donc ils vont planter leur drapeau là dans le lieu saint, but it's outside of the city. mais c'est en dehors donc de la ville. Next verse, sentence. Where am I? And the warning sign should be seen. Quand les signes d'avertissement seront vus, ceux qui échapperaient doivent le faire sans délai. So when they plant the standards here, Donc quand ils ont planté l'étendard là, they're saying we own Jerusalem, ils ont dit nous avons donc c'est nous qui sommes les propriétaires de but they Jérusalem. haven't destroyed the city. Mais ils n'ont pas détruit la ville. That's what I want us to see. C'est ce que je voudrais que vous In voyiez. 1145, Dans 11:45, he's going to plant the tabernacles of his palace ils vont planter donc le tabernacle de son palais in the glorious holy mountain. dans le pays glorieux. When you're in the Dans le glorious holy pays saint, mountain, dans la montagne sainte et glorieuse. you're not in the city. Et là, vous n'êtes pas dans la The ville, city is not taken. parce que la ville n'est pas prise. It's symbolic language C'est un langage symbolique to show you pour vous montrer that they're gearing up for war. qu'ils sont là dans les murs. Now, when we're in Daniel 11:45
45, Donc là, nous sommes dans Daniel 11, 40 à 45. we're not at the place where you've got the warning. Nous ne sommes pas à l'endroit où vous avez l'avertissement là. They set these standards up twice. Ils ont planté cet étendard là 2 fois. The first one La première fois, was Daniel 11 verse 40. c'était Daniel 11, 40. Doesn't mention it in the verses. Cela n'est pas mentionné dans le The verset. second time La deuxième fois, is verse 45. c'était le verset 45. Now in the original story, Maintenant, dans l'histoire d'origine, they destroyed ils Jerusalem ont détruit donc Jérusalem during the period durant la période that's being brought to view. qui est présentée là. But in the antitypical, Mais dans l'histoire antitype, when they put these standards down quand ils vont planter donc cet étendard in the history of the Sunday law, dans l'histoire de la loi du dimanche, then alors they don't win. ils ne gagnent pas là. Because this is not Jerusalem Parce now. que ce n'est plus Jérusalem là This is maintenant. a glorious C'est Jerusalem. une Jérusalem glorieuse. Because all the sinners have been sifted out of the church. Parce que tous les citoyens ont été enlevés de l'Église. So let's summarize. Donc résumons maintenant. Daniel 11 verse 40 to 45. Daniel 11, 40 à 45. In 1798, En 1798, France came and gave a deadly wound to the papacy. la France est venue et a donné une blessure mortelle à la papauté. Over 100 years later, 100 ans après, the papacy la papauté joins into an alliance with the United States a fait une alliance avec les États-Unis d'Amérique and comes to take revenge, et est venue pour prendre une revanche, but not against France now, mais non pas contre la France là, it's against Russia. c'est contre la Russie. This warfare Cette guerre between the United States and Russia entre les États-Unis et la Russie happens in 3 steps. s'est passée en 3 étapes. First, the United States wins, then it Premièrement, loses, then it wins. Les États-Unis ont gagné, ont perdu et ont gagné. Once it's defeated Russia, Une fois qu'elle a battu la Russie, there's no stopping. on peut plus la stopper. And then the United States goes into a deeper alliance with the papacy. Et là, les États-Unis rentrent dans une alliance plus profonde avec les États-Unis. And it La enacts, papauté. and it then enacts a Sunday law in the United States, verse 41. Et au verset 41, donc ils vont faire passer une loi du dimanche aux États-Unis. Many Adventists Beaucoup d'adventistes are going to be swept away in this destruction. vont être balayés dans cette destruction. They'll join the enemy and keep Sunday. Ils vont rejoindre les ennemis et garder le dimanche. But at the same time, Mais en même temps, many people who are already in Babylon are going to come out beaucoup de personnes qui sont déjà dans Babylone vont y sortir, under the loud cry. sous le grand cri. Once it's done that work, Et une fois que cette œuvre est faite, King of the North, the papacy, le roi du Nord, la papauté, not being content with just the United States, it's going to go for the whole world. il ne se contente pas des États-Unis, il va dans le monde entier No one will escape. et personne ne va y échapper. He's going to take all the Il treasures, va prendre tous les trésors all the rich countries and the poor countries, des pays pauvres et riches, and all of them et tous, are going to use their military strength ils vont utiliser leurs forces militaires to obey his word pour obéir à sa parole, against anybody who tries to disobey. contre tous ceux qui essayent de désobéir. This message Ce message, is a message of destruction. c'est un message de destruction. It's tidings out of the east and the north. Les nouvelles en provenance du nord et du A sud, message of judgment, un message de jugement, and it's a message of sealing. c'est aussi un message de scellement. It's a message about the destruction of the king of the north, C'est un message concernant la destruction du roi du nord, and it's a message et c'est également un that the message destruction is going to come from the east, que la destruction va venir de l'Est. the people of the east, Les gens de l'Est, Islam. l'islam. This message Ce message comes from the north. vient du nord. The true north Le véritable nord, is Israel, c'est Israël, not Babylon. non pas Babylone. Verse 45. Le verset 45, He's going to attempt il va essayer to set up a church-state relationship de mettre en place une relation Église-État that's going to come and destroy God's qui people. va venir pour détruire le peuple de Dieu. It's going to do Il this va faire cela, here ici, là, as the 144,000 come alors que les 144 000 viennent and they make war with et this font la person, guerre avec cette personne, this church-state relationship, cette relation Église-État, and it will come to his end et cela va arriver à sa fin. because these people, Parce que ces personnes, les 144,000, 144 000, are the stone sont la pierre that's cut out of this mountain qui est retranchée de la that's going to montagne, destroy this image. qui va détruire cette image.
This man's going to come to his end. Donc cet homme va arriver à sa fin. Because on Mount Carmel, Parce qu'à à Mont Carmel, all the false prophets, au Mont Carmel, tous les faux all prophètes, the hypocrites of tous les Adventism, hypocrites de l'adventisme, all the enemies of the church, tous les ennemis de l'Église they all get destroyed seront tous détruits. because it's the Mount of Slaughter. Parce que c'est la montagne donc du Each massacre. of us Chacun d'entre has to nous decide doit décider what our destiny is. quelle est donc notre destinée. God won't decide that for you. Dieu ne va pas décider cela pour vous. Your friends, your relatives can't. Et vos amis et vos parents ne le peuvent non plus. The church can't. L'Église ne le peut pas. The fate of the church, La foi de l'Église. Laodicea, Le sort de l'Église, c'est already Laodicée, sealed. est déjà scellé. it's doomed for destruction. Elle va à la destruction. Our only hope Notre seul espoir, is to come out of a Laodicean c'est condition, de sortir d'une condition laodicéenne, repent, de nous repentir be converted, et d'être convertis, that we might be part of that number, afin que nous puissions faire partie de ce the nombre, 144,000, les 144 000, who are the glorious holy mountain, ou la montagne sainte et who glorieuse, will defeat the papacy. qui va battre la papauté. So these were just an introductory series Donc là, c'était juste une série introductive into end time prophecy. sur les prophéties de fin de temps. If it's your desire Si c'est votre désir to study further, d'étudier plus, there's a lot of material on the internet. il y a beaucoup de matériel sur le net. We have written documents, Nous avons des documents écrits all available for download from the internet. et tous disponibles pour être téléchargés d'Internet. We're only able to bring a few printed materials with us. Nous n'avons pas pu apporter beaucoup de matériel. I can only suggest Ce que je peux vous that suggérer, each and every one of us c'est que chacun d'entre vous, study vous étudiez as though our lives were in danger. alors que nos vies sont en danger. Because as we read in the book of Joel, Parce que comme nous l'avons vu dans le livre de Joël, each of us are in danger, chacun d'entre nous sommes en danger, about to lose our eternal lives sur le point de perdre notre vie éternelle if we don't repent. si nous ne nous repentons pas. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to ask for forgiveness. nous voudrions te prier pour le pardon. We want to ask that you would help us Nous voudrions te prier que tu puisses nous aider, to see how lost we are. de voir à quel point nous sommes Our perdus. problem is that we're blind Notre problème, c'est que nous sommes and we aveugles, don't have eyes to see Et nous our n'avons wretched pas- condition. des yeux pour voir notre condition misérable. Help us to take hold of the remedy, Aide-nous à nous saisir des remèdes, this medicine to open our eyes, ces médicaments pour nous ouvrir les yeux, that we might see our lost condition. afin que nous puissions voir notre condition perdue. Father, you have a glorious future Et in Seigneur, store for us nous avons donc un futur glorieux qui est devant nous, if only we're willing mais si seulement nous voulons to turn from our wretched ways, nous détourner de nos mauvaises voies, turn from the hypocrisy of Adventism nous détourner de l'hypocrisie de l'adventisme and learn of your ways. et apprendre de tes voies. Lord, may each of us Que chacun d'entre nous decide to put away the things of this world, décide de mettre de côté les choses de ce monde, the cares and worries of this world, les problèmes et les soucis de ce monde, and desire to serve you. et que nous ayons le désir de te We servir. pray in Jesus' name. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.